Salut Paul, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui tu vas nous présenter la cuisson de ta côte de bœuf. C'est ça, exactement. Alors pour faire cette côte qui fait à peu près 1,2 kg, on va manger à 2, on va partir sur une cuisson de 4 x 3 minutes. Ok. D'accord, au chronomètre, comme ça on ne se rate pas. Et à chaque fois qu'on tourne et retourne, on va venir badigeonner avec le pinceau de cuisine du beurre et du gras qu'on a déjà préparé fondu. Voilà, au cas où. L'objectif c'est de faire une espèce de croûte un peu à l'extérieur, bien croustillant et que ça reste quand même chaud du coup dedans. Donc on la mange bleue. Ok. Et puis pourquoi 3 x 4 minutes et pas une minute, et ben, l'objectif c'est justement de plus la retourner, comme ça au moins on fait vraiment la croûte en plusieurs temps. C'était un meilleur ouvrier de France, un boucher meilleur ouvrier de France qui nous a fait ça avec mon père, exactement. Donc on va tester ça. Ok, on va leur montrer quand même parce que tu nous as quand même amené une très jolie côte. Hop, cool, une bretelle qui s'en va. Très jolie côte. L'os, il est quand même très petit, donc c'est vraiment 1,2 kg. On va dire on est sur un bon 1,1 kg de viande quoi. Je pense. C'est joli. Voilà, donc là les gars on est à peu près à 7-8 minutes. On a déjà retourné 2 fois, plus de la moitié. On badigeonne toujours à chaque fois. L'objectif c'est vraiment d'aller créer cette croûte et surtout de la retourner doucement avec la pince, un peu avec un pic. On la pique surtout pas sinon ça pourrait la stresser et derrière la rendre un peu moins tendre. Donc c'est un peu plus compliqué à la pince mais ça le fait quand même. Donc on respecte toujours le chronomètre et puis on verra ce que ça donne au bout. Voilà les gars, on arrive au bout des 12 minutes. La cuisson est terminée. Donc on va la sortir dans l'aluminium, la laisser reposer 10-15 minutes. Comme ça elle va pouvoir se relâcher et on va pouvoir passer à table. Bon pour les faire des poils, je pense. Hein? Tu dis quoi? Bon pour les faire des poils, je pense. Ah ouais, ce point? Ah ben ouais. Merde. Ah mais putain, je me suis pris l'angle, ça m'a arraché. Putain, mais cassé quoi? Cette semaine, toute la semaine, je me suis hurlé, c'était un problème. Je vais aller voir un as, il n'y a pas les strips. Putain, c'est incroyable. Ça me fait quoi? Donc voilà l'accompagnement, c'est des poivrons feta pignon de pain. Ça, c'est notre beurre maître d'hôtel. Puis là, voilà la grosse vilaine. Mon Paul, je te laisse faire le découpe. Voilà, donc là c'est le verdict. On voit qu'elle a bien reposé. On va la couper pour voir à l'intérieur ce que ça donne. Est-ce que tu t'es loupé? Est-ce que t'es... Oh là là, c'est joli. Sur l'extérieur, on est sur un saignant. On est sur un saignant, on vise plus le bleu. On aime se mettre bleu. Oh là là, ça commence. Ouais. Peut-être bien laisser assez reposer, hein, je pense. Je pense que c'est pas trop mal. Je pense qu'on n'est pas vilain, on est même pas mal du tout. Tu nous as pas montré ton petit couteau là qui est magnifique d'ailleurs, tiens. Un petit couteau Damas que tu as piqué à ton papa. Oh là là, ça a l'air chouette. Qu'est-ce qu'il dit ce petit beurre? Bof. Donc je présente la deuxième bouteille, c'est la Bergerie de l'Ortus. C'est une bouteille moyenne de gamme que j'ai achetée en cave pour le prix de 16 €, il me semble. Donc voilà, on va la comparer avec la bouteille de supermarché. J'avoue, on est déjà au double du prix. On va voir est-ce que ça vaut le coup de doubler la mise. On vous dit ça tout de suite. Mon Paul, après avoir ça dans l'assiette, je vais te dire, j'ai hâte de goûter.
On va quand même goûter la deuxième bouteille. Donc ça c'est celle qui vient de chez le caviste. On va voir s'il y a une réelle différence. Voilà, parce qu'il y a quand même... c'est le double du prix chez le caviste. Voir si c'est... Si ça vaut le coup. si ça vaut le coup, il faut être honnête. Alors il y avait une gamme au-dessus, on va être honnête, qui est à 32 €. Mais voilà, mon caviste m'a dit, on ne peut pas comparer un supermarché à 8 € et un à 32 €, on est sur deux choses différentes. Voilà, il s'est trouvé quelque chose qui se rapproche, qui est sélectionné, c'est une différence. Non, mais je connais les deux. Bon, comment Oui. Ouais, là tu mets le double directement sur la bouteille, tu pars sur celle-là quoi, si tu peux. Ouais. Est-ce que tout à l'heure, alors quand on va manger, parce que là il faut qu'on se dépêche ouais, de C'est goûter. l'astéro qui me fait de l'œil. Allez, je vais quand même mettre un petit bout de beurre dessus. C'est pas mal, hein. Mm. C'est du beurre, vraiment au sens propre, comme figuré. C'est quand même quelque chose aussi, hein. Punaise. Est-ce que tu penses, là d'ailleurs on pourrait faire un test un de ces quatre là quand tu redescends, parce qu'il faut savoir que maintenant tu habites en Suisse, quand tu redescends, est-ce qu'on pourrait pas se faire côte de bœuf acheté dans un boucher traditionnel vs côte de bœuf de supermarché? On peut, après, je sais pas si on va vraiment voir une différence, à part si on en prend une maturée chez le boucher. On peut quand même, voilà, on peut quand même maturer vs. Je sais pas si c'est comparable vraiment avec le non, standard, une maturée, je pense c'est pas. quand même vraiment jour et la nuit. Bah, déjà, tu as ce phénomène de supprimer l'humidité dans la côte, donc tu concentres les saveurs. Donc logiquement, tu as quand même un goût. Est-ce que tu penses, très honnêtement, ma question est maintenant, que dans une côte de bœuf, notamment sur de la viande quand même de qualité correcte, c'est quand même la cuisson et comment tu t'en occupes, le fait de la laisser monter à température ambiante, la cuisson qui fait quand même vraiment la différence. Honnêtement, je sais pas. Mhm. Je pense qu'il y a de base le produit quand même qui va faire la différence. Pour un vrai amateur, il va sûrement le sentir. Après, pour quelqu'un qui en mange pas non plus tant que ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je suis pas sûr que quelqu'un qui en mange très peu peut être capable de faire une différence entre les races, la maturation. Enfin, la maturation aussi, parce que du coup, Oui, ça va vraiment rien voir au niveau puis du là, même au niveau visuel, hein, la côte de bœuf elle arrive à être peut-être différente. Faut pas avoir peur de sentir c'est ce premier goût de mouton qu'on a à la première bouchée, mais c'est après c'est incroyable. Je pense qu'il y a un facteur gustatif aussi. C'est vrai qu'on n'a pas le goût d'avoir ce goût de viande prononcé et qui fait qu'on a cette espèce d'aspect, comme tu dis, le goût de mouton sur du bœuf. Est-ce que tu voudrais goûter donc l'accompagnement? Je te laisse te servir. C'est feta, pignon de pain, poivron. C'est très simple à faire. Et ouais, tu as mis, bah écoute, faut que tu ailles faire un peu de sport après. Pas fâché. Pas fâché avec la nourriture. Toi, la viande, ça représente quoi dans ton alimentation à l'heure actuelle? Parce que on va en profiter du temps que tu filmes de. Ouais, c'est vrai. Tu en manges à quelle fréquence? Tu manges quoi? Qu'est-ce que tu préfères? Et. Moi j'en mange tous les jours, c'est simple. Ouais. Il n'y a pas un jour où on mange pas de viande. Même à tous les repas d'ailleurs. C'est très rare que je fasse un repas sans viande. C'est pas forcément bien, hein. Normalement il faut doser un peu les choses, mais c'est vrai que avec le sport et tout, c'est tous les jours viande hachée, poulet. Surtout de la viande blanche, pas mal de poulet, pas mal de volaille. Mais t'es pas sur de la viande rouge ou des côtes de bœuf tous les jours. Voilà, il y a quand même des viandes différentes, on va être honnête. Le mec qui mange du jambon blanc, du blanc de poulet et des steaks hachés, c'est pas le même mec qui se met un demi-saucisson par repas, une côte de bœuf. Il y a aussi la question budgétaire forcément qui rentre en jeu, puisque la viande rouge aujourd'hui c'est un luxe. Hein. Clairement, quand tu vois le prix de la viande au kilo, en Suisse on n'en parle même pas. J'allais y venir, ouais. Mais ouais, c'est un luxe, clairement. Parce qu'en France, pour du bœuf, une côte de bœuf, on va prendre parce qu'on est là-dessus. Si tu pars des boucheries halal et du supermarché, tu peux arriver de 17 à 22, on va dire. Ouais. Et après, quand tu passes sur plus de la boucherie conventionnelle, on va dire 25-30, sur la traditionnelle,
Là, on est sur un, je crois qu'on était à 32,90€ le kilo, celle-ci. Ouais, Mais ça peut quand même relativement vite monter à 50-60 balles. C'est vrai que je comprends qu'il y ait des gens voilà, qui ne puissent pas non plus, surtout si sont une famille nombreuse ou quoi que ce soit, se jeter dessus et acheter des côtes de bœuf tous les week-ends. Après, c'est aussi le côté exceptionnel qui fait qu'on prend autant de plaisir à manger de temps en temps, quoi, entre nous. C'est que si on en avait tous les jours, je suis pas sûr qu'on en apprécie autant. C'est comme un peu le foie gras à Noël, ce genre de choses, c'est adapté. Quoi. Et ensuite, tu dis, il y a une réelle différence. De prix? Ouais. Ouais, quand même. J'ai vu qu'il y avait du trafic de viande que vous achetez en France. Bien sûr. Et c'est un peu ce que tout le monde fait. Moi, quand je remonte, je fais les courses avant de partir. Quoi. Après, faut pas exagérer parce qu'il y a 1 kilo maximum. C'est 1 kilo de viande maximum. Je respecte. Alors la douane, je vais vous donner la matriculation. Ouais. J'imagine on en arrive à faire du trafic de viande, c'est... Après, le kilo de côte de bœuf en Suisse, il est plus aux alentours de 200 francs le kilo. Sachant que les francs, c'est moins gros, tu dis 100 francs, ça fait 105, 110 euros. Ouais, c'est ça, quelque chose comme ça. Oui. Là, tu commences à discuter là. D'accord, donc oui, on va dire un prix du double, on va dire 2 fois et demi le prix d'une côte de bœuf standard. Quoi. Ouais. En France, tu vas dans des boucheries un peu magasins spécialisés, ouais, tu peux vite être sur du 50-60 euros le kilo, donc c'est à peu près le double. Ouais. Après, il y a sûrement moins cher. Pour l'instant, j'avoue que j'en ai même pas encore acheté là-bas, mais je pense que tu vas pouvoir en trouver pour 40-60 francs, je pense. 60 francs, je dirais. Tu parles sur pas de la bas de gamme, mais sur de la venant, tout venant, quoi, du venant. On va dire, il y a trois grandes catégories de vaches qui sont présentes dans les côtes de bœuf. On a la vache à lait, on a la vache mixte, comment ça s'appelle? C'est la mix, la cimentale. La cimentale, plutôt des genres de races comme ça. Et après, de la vache race à viande. On va dire que c'est des vaches qui font pas de lait, hormis pour leurs petits quand elles vèlent. Mais voilà, on a des vaches qui sont exploitées pour le lait en France. Ces vaches-là produisent beaucoup moins de gras parce que leur organisme suscite pas mal d'énergie pour fabriquer du lait. Donc on est sur des vaches, bien souvent sur des côtes, on va dire standard, entrée de gamme, je sais pas si on peut parler d'entrée de gamme dans de la viande, mais voilà, on est souvent sur des races de vaches à lait, des vieilles vaches à lait, des vaches qui produisent pas assez de lait, etc. etc. Mais là, c'est très bon et ça c'est super bon aussi cette salade de feta. alors ça, je vais essayer très simple, tu prends tes poivrons, soit au four, soit à la fryer à 180 degrés pendant 20-30 minutes. Tu enlèves la peau, tu torréfies tes pignons de pain, jettes ta feta dessus, sel, poivre, tes pignons, trait d'huile d'olive. Ouais, c'est très bon. Et ton beurre maître d'hôtel est très bien réussi. Félicitations. Il faut savoir que c'est Paul, c'est un copain à moi, hein, qui avait mis un commentaire sur une vidéo précédente, et on voulait un tomahawk à la base. Tiens, on va parler ça là, arrête là. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du tomahawk? C'est un morceau qui est spectaculaire, c'est ni plus ni moins qu'une côte de bœuf avec l'os, mais c'est vrai que aujourd'hui c'est un morceau qui est quasiment introuvable. J'ai essayé d'en chercher C'est vrai. 3 jours là, mais comme en fait ça se vend avec l'os, on paye l'os et au prix de la côte de bœuf, les gens n'en veulent pas, donc en fait s'ils reçoivent directement le carré de côte ou directement déhanché, et en fait les os sont déjà souciés. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors ça m'étonnerait que sur ma chaîne il y ait des gens qui ne connaissent pas ça, mais en gros vous avez votre côte de bœuf, il y a un os qui fait l'espèce de virgule. Le tomahawk en gros il laisse prolonger les côtes, donc c'est ce qu'on appelle les côtes qui descendent, donc en gros c'est comme si on laissait l'os jusque là, la côte elle est ciblée là, donc vous avez un bout d'os qui dépasse de 20 cm, on dit même plus de Mais il faut savoir quand vous achetez un tomahawk, c'est strictement l'aspect visuel que vous payez, et vous payez ce morceau d'os de 20 cm par souvent 3-4 cm, qui peut faire vite 100 grammes, c'est des costauds même, je pense, 100 grammes, au prix de 30 € le kilo. Donc les gars, vous mettez quand même... peut-être même un peu plus. Ouais, même un peu plus, peut-être un peu plus. Donc en gros, vous mettez 10 balles, on va dire sur une côte de bœuf, 30 € le kilo, on va prendre comme nous, tu te mets 10 balles d'os, tu payes 10 balles le morceau d'os. Après c'est joli, mais voilà, pour nous, moi je suis un mec qui mange quand même pas mal de viande, est-ce que j'ai envie de mettre 10 € de plus pour un morceau d'os qui dépasse de ma côte de bœuf? Pour me faire plaisir une vidéo avec toi, oui, mais sinon je pense qu'en dehors,
Non. Ouais, non, il n'y a aucune utilité, hein, c'est vraiment que du spectacle. C'est pour ça d'ailleurs que c'est populaire aux États-Unis. Après, il a payé moins cher à l'heure. Certainement. Est-ce que tu veux qu'on regoute celui-là après le premier? Oui. Pour avoir un avis Goûtons. honnête. Attends, j'ai pris les anciens verres parce qu'on avait, tu sais qu'on avait mélangé. Alors là, j'avoue que c'est un peu du cinéma parce que sur des masques, là, on peut mélanger le femme du verre, mais bon, c'était un peu. C'est un peu sympa. Celui-là, on l'a dit tout à l'heure, 8 € la bouteille. Donc je l'ai dit, hein, c'est des étiquettes repères, enfin pas étiquettes repères, pardon, mais un repère marque Reflet de France. Donc ils mettent leur étiquette sur une sélection de produits, et on va dire. Plus je le roule, plus il est bon. Hein. Sincèrement, pour quelqu'un qui aime se faire plaisir à moins de 10 €, tu tapes juste. Après, je te gâche pas que là on est. Voilà, Ouais, non, c'est un peu meilleur. Mais c'est quand même très très bon. Pour 8 € la bouteille, t'achètes en supermarché, tu fais tes courses, t'as un petit repas le soir, J'avoue. ça suffit. On va dire ça suffit. Bon, on va continuer de manger, on vous reprendra par la suite ou pas. Peut-être. Peut-être. On verra. Allez, à